Si vous avez déjà essayé en vain de faire des tractions de chest to bar, que ce soit pour améliorer vos tractions ou votre muscle up, c'est fort probablement à cause d'une ou de plusieurs des 4 erreurs que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et après les avoir exposées, je vous montrerai un programme d'entraînement à suivre pour vous garantir de facilement réussir ce mouvement. Mais avant ça, petite intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment avoir un corps qui est fort, qui est souple, qui est fonctionnel, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. La première raison est le manque de force de tirage horizontale. Donc, par exemple, si vous n'avez jamais effectué des rows aux anneaux ou des tractions australiennes, en vous focalisant sur le fait de ramener la barre ou les anneaux au niveau de vos pectoraux et en pinçant vos omoplates, ça va être dur pour vous d'avoir suffisamment de force de blocage sur le plan vertical pour mieux ramener la barre contre vos pectoraux. Et en fait, quand on travaille sur le plan horizontal, non seulement il est très facile d'accommoder la résistance de manière à développer spécifiquement la force de blocage, et surtout, en fait, l'amplitude au niveau de l'épaule est également réduite dans cette position, ce qui facilite le mouvement. Et donc, plus vous travaillez dans des conditions horizontales, plus cette force sera transférable dans le plan vertical. La deuxième raison, je l'ai un peu abordé dans le premier point, mais c'est le manque de souplesse au niveau de l'extension de l'épaule. Et en gros, si vos bras ont du mal à aller en arrière dans des conditions de force et de souplesse, vous ne serez logiquement pas capable de ramener vos pecs au niveau de la barre parce que pour y arriver, vos coudes sont obligés vraiment d'aller loin en arrière. Alors pour y remédier, moi ce que j'aime bien faire, c'est des pull-overs car ils permettent d'augmenter activement la souplesse et la force en extension, ce qui permet d'avoir de la mobilité réellement utilisable dans un contexte sportif. La troisième raison, c'est que vous manquez de la force au niveau de la région scapulaire. En gros, les muscles autour de vos omoplates ne sont pas assez forts. Et plus précisément, il y a 2 patterns qui sont particulièrement importants. La dépression, donc le fait de ramener les omoplates vers le bas, et la rétraction, c'est-à-dire le fait de les rapprocher l'une de l'autre, comme si vous vouliez pincer une pièce. Et c'est pourquoi non seulement il est important de commencer chaque mouvement de tirage à travers ces 2 patterns, mais il est également intéressant d'effectuer du travail scapulaire spécifique. Donc par exemple, j'aime bien faire des rétractions scapulaires dans mes échauffements où en fait avec les bras tendus, je ramène mes omoplates vers le bas et l'une contre l'autre en faisant par exemple plusieurs séries d'une dizaine de répétitions. Et quand je veux davantage d'intensité, je fais du active arcing hang où en tenant la barre avec les bras tendus et une dépression / rétraction des omoplates, j'essaie de ramener le plus possible mon dos en arrière, ce qui met beaucoup d'intensité au niveau des omoplates et du dos de manière générale. La quatrième raison pour laquelle vous n'arrivez pas à faire des tractions chest to bar, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas assez de force. C'est aussi simple que ça. Et de temps en temps, on n'a pas besoin de compliquer les choses pour progresser. Alors, en d'autres termes, si vous n'essayez pas régulièrement d'en faire, que ce soit à travers, imaginons, des tractions traditionnelles ou à travers un entraînement avec des élastiques, vous n'aurez pas la force pour réussir le mouvement. Parce que, comme vous le savez, le corps, il s'adapte de manière spécifique par rapport à quoi vous le confrontez. Et donc, si vous ne faites pas assez de traction chest to bar, votre corps ne va logiquement pas vous rendre meilleur par rapport à ce mouvement. Bref, je vais maintenant vous montrer un entraînement qui va prendre tous ces points en compte. Premièrement, vous allez intégrer les rétractions scapulaires dans votre échauffement. En ce qui concerne la séance en tant que telle, vous allez intégrer un mouvement de tirage vertical où vous allez justement vous focaliser sur le fait de ramener la barre au niveau des pecs, ainsi qu'un mouvement de tirage horizontal pour continuer à travailler cette force de blocage dans de meilleures conditions. En plus de ça, vous allez rajouter en fin de séance 3 séries de pullovers. Cette séance devra être répétée 2 fois par semaine et si vous voulez en savoir plus sur le travail des omoplates, sachez que c'est le thème de mon prochain mail, donc n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à ma newsletter, premier lien dans la description.